Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du Bitcoin. Aujourd'hui, on va quasiment exclusivement s'intéresser aux altcoins. Est-ce qu'il est temps d'acheter des altcoins maintenant? Est-ce qu'il est temps de se positionner? On l'a vu, le Bitcoin a pas mal poussé et on a pas mal d'alts qui ont pumpé ces derniers temps. Donc, est-ce qu'on est au début d'une alt season? On va voir tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, très rapidement, on va faire un point sur le Bitcoin. Pour avoir une analyse plus précise, je vous invite à aller visionner la vidéo de la semaine dernière. Le prix du Bitcoin n'a pas beaucoup bougé depuis la semaine dernière. Alors, sur le Bitcoin, unité de temps weekly, on le voit ici, on avait un range, des bandes de Bollinger resserrées. On avait eu le signal d'achat weekly la semaine dernière. Depuis, le prix du Bitcoin se stabilise. Pas grand chose à dire de plus. On peut aller voir la map de liquidité. Sur la map de liquidité, on a toujours ici un trou de liquidité entre 26 000 et 35 000 dollars environ. Attention, ça veut dire que le Bitcoin, s'il se met à corriger, peut très facilement redescendre à 26 000 dollars. Par contre, on a quand même des points positifs. Vous le voyez, on a un début de liquidité qui se construit ici vers le niveau des 28 000 dollars. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que le Bitcoin continue à consolider sur les niveaux actuels vers les 35 000 dollars, ce qui permettra d'ici là d'avoir de la liquidité qui s'ajoute sur les 28, 29, 30 000, voire même un peu plus, 31 000, 32 000 dollars. Ensuite, si le Bitcoin se met à corriger, on aura cette liquidité qui va un peu servir de coussin d'amortissement, qui va servir de support pour que le prix puisse rebondir. Si le prix se met à corriger maintenant, il faut faire attention, bien que d'un point de vue analyse technique, a priori, on a cassé la résistance, donc on est plutôt serein. On peut toujours s'attendre ici à un throwback, que le prix du Bitcoin puisse venir retaper les 31 000 dollars en tant cette fois-ci que support et non pas résistance pour ensuite rebondir. Quoi qu'il en soit, pas grand-chose à faire sur le Bitcoin à part patienter. Le signal a été donné. Pour le moment, il n'est pas invalidé. Il peut encore corriger un petit peu sans qu'il soit invalidé. Donc RS par rapport au Bitcoin. On peut très rapidement voir le Fear and Greed Index. On est enfin sorti de cette zone de neutralité dans laquelle on évoluait depuis de nombreux mois. Le Fear and Greed Index est sur le niveau des 66. On est sur une légère cupidité. Pas de quoi s'affoler. Tous les voyants, pour le moment, sont au vert, en tout cas par rapport au Bitcoin. Passons maintenant aux alts et vous allez le voir, la situation sur les alts est quand même assez différente. On va commencer par la première des alts, l'Ether. Alors l'Ether, pour moi, a une situation vraiment intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport au bear market qu'on a connu ces derniers mois et l'année dernière, le prix de l'Ether n'a pas finalement tant corrigé que ça. Historiquement, en général, l'Ether est toujours plus volatile que le Bitcoin. En termes de hausse, l'Ether monte plus, mais malheureusement, en termes de baisse, l'Ether baisse aussi beaucoup plus. Si on compare au bear market qu'on avait eu en 2018-2019, souvenez-vous, le Bitcoin avait perdu environ 84% de sa valeur. L'Ether avait perdu beaucoup plus, 95% de sa valeur. Logique, l'Ether est plus volatile, donc c'est aussi plus volatile à la baisse. Mais si on regarde ce qu'il s'est passé ces derniers temps, sur le bear market qu'on a eu encore récemment, le Bitcoin a perdu environ 78% de sa valeur entre le plus haut et le plus bas, alors que l'Ether a perdu environ 80%. Donc on est vraiment sur le même ordre de grandeur. Donc l'Ether est vraiment intéressant. Et finalement, ce qu'on constate après ces nombreuses années, c'est que l'Ether commence de plus en plus à se rapprocher d'un statut de refuge au sens crypto-monnaie. Évidemment, c'est pas une valeur refuge étant donné la forte volatilité, mais on sait très bien que généralement, quand on commence à rentrer en phase baissière ou bien qu'il y a une panique, les gens ont plutôt tendance à aller se réfugier sur le Bitcoin ou bien évidemment les stablecoins. Mais si on se concentre uniquement sur les cryptos qui bougent, eh bien les gens ont tendance à aller sur le Bitcoin. Bon, finalement sur le dernier bear market, on voit également qu'il y a eu une certaine résilience de l'Ether parce que l'Ether a beaucoup résisté. Et quelle est la conclusion de tout ça? À la baisse, l'Ether perd autant que le Bitcoin, mais à la hausse, a priori, l'Ether est censé gagner beaucoup plus de valeur que le Bitcoin. Donc l'Ether est clairement beaucoup plus intéressant que le Bitcoin, d'un point de vue en tout cas trading, d'un point de vue graphique. Maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, mais le Bitcoin, il a déjà pris de la valeur, l'Ether pas encore. Et justement, ça, c'est la deuxième anomalie, ou en tout cas la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est que actuellement, on a une sorte d'anomalie sur le Bitcoin et l'Ether. Le Bitcoin est plus volatile que l'Ether. Si on va regarder la prime sur les contrats d'options, en général, on a toujours une prime beaucoup plus élevée sur l'Ether parce que le risque est plus élevé sur l'Ether que sur le Bitcoin. Actuellement, c'est pas le cas. Depuis qu'on a eu le pump sur le Bitcoin ces derniers temps, la prime est plus élevée sur le Bitcoin que sur l'Ether. Ça veut dire que finalement, les investisseurs s'attendent à moins de volatilité
sur l'Ether est entre guillemets moins risqué, si je dois vraiment simplifier grossièrement. Et ça, évidemment, c'est une anomalie. C'est une anomalie qui pourrait, pourquoi pas, nous laisser sous-entendre que on aura un retour à la moyenne prochainement et que l'Ether pourrait prendre plus de volatilité et donc a priori plus de valeur que le prix du Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'on peut en déduire par rapport à la volatilité implicite qu'on observe sur les contrats d'options, donc les contrats call et put. Voilà par rapport à ce que je voulais vous dire sur l'Ether, déjà d'un point de vue global. Maintenant, d'un point de vue analyse technique, vous le voyez sur l'unité de temps weekly, on va rester uniquement sur l'unité de temps weekly aujourd'hui, on a une consolidation. L'Ether ne s'est pas encore réveillé, on a un support vers les 1500 $, une résistance vers les 2000 $ environ, et pour moi l'Ether est dans une situation graphique extrêmement intéressante, parce que est-ce qu'il est trop tôt pour le moment d'aller sur les altcoins? Cette question, on va y répondre dans quelques instants, mais est-ce qu'il est trop tôt pour s'intéresser aux altcoins et commencer à préparer tous ces setups? Non, il n'est pas trop tôt, c'est le bon moment. Vous regardez l'Ether, on a une magnifique consolidation ici depuis le début de l'année. Vous voyez, depuis le 9 janvier environ, on consolide sur le prix de l'Ether. Les bandes de Bollinger sont complètement resserrées. Soyez-en sûrs, dès que l'Ether cassera la résistance des 2000 $, il y a fort à parier qu'on aura une accélération. Pour le moment, on n'y est pas encore. On peut évidemment toujours casser le range par le bas, mais c'est clairement un setup à surveiller ici, cassure des 2000 $ avec un stop loss sur du weekly vers les 1500 $. C'est un stop loss assez lointain, donc on pourrait rapprocher davantage le stop loss si la consolidation devient plus haute, plus faible, avec de plus faibles amplitudes, ou bien qu'on trade en unité de temps daily. Donc voilà, l'Ether clairement est à surveiller, bien que pour le moment, il n'a pas encore donné son signal d'achat. On va maintenant basculer sur les indices Total 2, Total 3. Pourquoi déjà c'est intéressant de regarder des indices type Total 2, Total 3? C'est extrêmement simple. Si vous avez par exemple dans votre liste de surveillance 5 altcoins, et qu'une autre personne a également 5 altcoins qui sont différentes, bah peut-être que vos altcoins auront pris beaucoup de valeur, auront déjà donné des signaux d'achat, et l'autre personne n'aura aucune des altcoins qui aura donné un signal d'achat. Ça donne deux visions totalement différentes. Une personne va penser que c'est le bon moment pour se positionner sur les alts sont déjà en train de pumper, et une autre personne va penser que c'est pas du tout le bon moment, et on aura deux biais différents, parce que tout le monde n'a pas la même liste de surveillance. Alors, on pourrait diminuer le risque en ayant non pas 5 cryptos à surveiller, mais peut-être 20, 25. Et là, évidemment, on aura plus de chances d'avoir une sorte de convergence au niveau des avis, au niveau de l'analyse. Est-ce qu'on est plutôt haussier ou baissier? L'avantage de regarder un Total 2, c'est que tout le monde a le même Total 2 devant les yeux, et donc on peut savoir si le marché des alts s'est réveillé ou pas. Même si le Total 2 est pas mal impacté par l'Ether, on peut ensuite regarder le Total 3 pour enlever l'Ether, on va voir ça dans quelques instants. Déjà, le Total 2, on constate évidemment qu'on est toujours ici, depuis le début de l'année, au sein d'un range. Mais on n'est pas loin de casser ce range, donc clairement, il faut surveiller vraiment cette cassure avant de se positionner sur les alts. Pour moi, ça va vraiment se faire en 3 temps. Généralement, d'ailleurs, c'est comme ça que les marchés haussiers se font sur les cryptos. On a le Bitcoin qui se réveille. Ensuite, dans un second temps, on a l'Ether qui se réveille. Et ensuite, dans un troisième temps, on a les autres alts qui se réveillent, en général par capitalisation, d'abord les plus capitalisés, puis les moins capitalisés. Pour le moment, on a observé que le Bitcoin s'est déjà réveillé, mais pas encore l'Ether. Et vous voyez que ici, sur le Total 2, les alts, de manière générale, ne sont pas encore réveillés. Donc il faut vraiment attendre cette cassure de résistance pour se positionner sur les alts, c'est beaucoup trop tôt. Même si certaines alts ont perdu beaucoup de valeur, les alts que vous surveillez, peut-être, oui, elles ont donné un signal d'achat, mais des alts que vous ne surveillez pas, peut-être, sont en train de faire des nouveaux points bas. Donc, il faut vraiment être méfiant par rapport à cette liste de surveillance qu'on a tendance à avoir, parce que parfois, certaines personnes sélectionnent dans leur liste de surveillance des projets qu'ils jugent bons, mais c'est des projets qui font point bas sur point bas. Et d'autres personnes sélectionnent d'autres projets qu'ils jugent bons, et cette fois-ci, c'est vraiment peut-être des vrais projets qui font point haut sur point haut. Donc, le marché des alts n'a pas encore donné son signal d'achat. C'est beaucoup trop tôt pour se positionner. Il faut déjà attendre un signal sur le Total 2 avant de se positionner sur les alts. Le plan que je vous donne maintenant, c'est le même plan qu'on a depuis des mois et des mois. Ça n'a pas changé. Au début, il fallait surveiller la résistance des 32 000 $ sur le Bitcoin. C'est chose faite. Maintenant, elle était franchie. Deuxième chose, c'est de surveiller ici la cassure du range sur le Total 2 et le Total 3. Pour le moment, c'est pas encore fait. Et une fois que ça sera fait, on pourra aller faire sorte de crypto picking sur les petites alts pour se positionner sur des projets qui vont performer. Donc voilà, pas encore le moment pour se positionner sur les alts a priori si on regarde le Total 2. Maintenant, si on regarde le Total 3, on a la même chose. Sur le Total 3, on a toujours ici une consolidation des bandes de Bollinger extrêmement proches. Vous voyez que si on zoome un petit peu,
on voit qu'on commence à sortir par le haut de la bande de Bollinger, mais on reste toujours en dessous de cette résistance. On a ici, vous voyez, une zone pivot. On est en train de franchir cette zone pivot, ce sommet-là, en cassant la bande haute de Bollinger, mais on n'a pas encore franchi cette zone de résistance. Donc pour le moment, encore une fois, c'est trop tôt. On a un premier signal prometteur sur les alts. Pourquoi? Parce que certaines alts, vous allez le voir, soit ont déjà donné un signal d'achat, soit sont sur le point de donner un signal d'achat. Mais si on regarde la globalité des alts, on est encore sur une phase plutôt neutre et on n'est pas à l'abri d'aller tester la résistance et de redescendre. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous construire une liste de surveillance, des projets que vous aimez, que vous pensez qui vont profiter du prochain bull market. Et ensuite, lorsqu'on aura des signaux d'achat dessus, on se positionne. Ou bien, autre possibilité, on ne se prend pas la tête, on prend un indice de crypto qui va avoir des crypto-monnaies pondérées en fonction de leur market cap. Donc, on aura une certaine pondération en Bitcoin, en Ether, etc., etc. Et au moins, on surfe tout le marché dans sa globalité. Le risque, évidemment, c'est que si le marché part pas ou que le marché se retourne, on est aussi sujet au drawdown. Troisième possibilité qui est encore moins prise de tête, c'est tout simplement de suivre une stratégie automatisée comme celle qu'on vous propose au sein de CryptoTrader. Nous, pour le moment, on n'est pas encore positionné sur les altcoins, on est principalement positionné sur le Bitcoin et l'Ether. Pourquoi le Bitcoin? Parce qu'évidemment, il a donné son signal d'achat. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur les différentes positions qu'on a prises. Je vous avais également parlé de l'Ether, mais on n'est pas encore positionné sur les altcoins parce que les altcoins ne se sont pas encore réveillés. Ça ne saurait tarder. L'avantage d'avoir une stratégie automatisée, c'est que si le marché se retourne, on va vendre à votre place. Donc, si ça vous intéresse de bénéficier d'une stratégie automatisée, sans prise de tête, vous avez simplement à connecter votre compte via clé API et on exécute les ordres à votre place. Vous trouverez le lien dans la description avec toutes les informations. Passons maintenant à un autre graphique que j'aimerais vous montrer. Cette fois-ci, c'est le total 3 divisé par l'Ether. Donc le total 3 divisé par l'Ether, en gros, ça va nous donner la performance de l'Ether par rapport au marché des altcoins dans sa globalité. Si on dézoome un petit peu, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est sur un canal baissier depuis très longtemps. Ça, c'est des flèches que j'avais déjà tracées il y a plusieurs mois, voire même peut-être l'année dernière. Vous voyez qu'on est sur une pente descendante depuis 2018. Donc, ça veut dire que depuis 2018, l'Ether surperforme les autres alts, le total 3. Et donc, il est plus intéressant de se positionner sur l'Ether et pas se prendre la tête et d'aller chercher du total 3. Alors évidemment, ça dépend des phases. Vous voyez que ici, par exemple, on a une phase entre février 2021 et mars 2021 où on a eu un gros pump, le fameux pump qu'on a eu sur la BSC, sur la Binance Smart Chain, où on a eu les alts qui ont nettement surperformé l'Ether. Pareil ici, en juin 2022. Mais si on regarde la tendance de fond, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que l'Ether surperforme les autres alts. Et donc, il n'y a pas lieu de se prendre la tête et de se précipiter sur le marché des altcoins, sachant que si on prend de l'Ether, en général, on risque moins. On l'a vu tout à l'heure, la résilience sur le dernier bear market de l'Ether par rapport au Bitcoin, c'est sensiblement la même chose. Mais de l'autre côté, on profite d'une meilleure performance. On performe mieux que la plupart des altcoins. Évidemment, ici, ça reste un index. C'est-à-dire qu'il y aura toujours certaines alts qui vont mieux performer que l'Ether. Si on regarde maintenant un petit peu plus court terme, vous voyez, depuis le mois de juillet, on a plutôt des alts qui ont généralement tendance à performer mieux que l'Ether. Encore une fois, c'est une moyenne. C'est-à-dire que dedans, il y a des alts qui performent mieux et d'autres qui performent moins bien. Mais la performance est vraiment minime par rapport, vous voyez, à ce fameux long cycle baissier, long canal baissier. Ce qu'il faut en retenir, c'est que pour le moment, il y a une stratégie à suivre qui est extrêmement simple. Le Bitcoin a déjà donné son signal d'achat, donc c'est logique d'avoir du Bitcoin. L'Ether n'a pas encore donné son signal d'achat, mais il a une volatilité qui est anormalement moins élevée que celle du Bitcoin et qu'on peut s'attendre à une volatilité plus élevée. Et en plus, l'Ether surperforme les alts depuis des années. Donc c'est logique d'avoir des Ethers ou de commencer à se préparer d'acheter des Ethers pour le prochain cycle. Par contre, au niveau des alts, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout acheter des alts. Vous pouvez évidemment acheter des alts, celles que vous aimez, celles qui ont déjà donné un signal d'achat. Sachez simplement que vous ne mettez pas forcément les probabilités de votre côté. Là, je parle évidemment sur des cycles longs. Je ne parle pas à horizon 1 jour ou 2 jours. N'oubliez pas qu'on est sur l'unité de temps weekly. Donc ce que je dis ici est valable plusieurs mois et non pas seulement quelques jours. On va maintenant passer très rapidement en revue certaines des alts qui ont une configuration graphique intéressante. On a déjà le BNB en weekly. Vous le voyez, on est sur une zone de consolidation, des bandes de Bollinger très resserrées. On est sur le support des $200. Donc pas encore de signal d'achat, mais clairement setup
très intéressant. Il faut surveiller le BNB parce que lorsqu'il cassera ici les 260 $ et que l'Ether cassera les 2000 $, on aura a priori un début de retournement sur le marché. On sortira d'un marché plutôt morose, plutôt neutre, où il ne se passe pas grand-chose, à un marché très bullish sur les alts. Prochaine crypto-monnaie dont j'aimerais vous parler, c'est le Link. Le Link, lui, a déjà donné son signal d'achat. Et vous voyez ici qu'on avait une très très longue consolidation depuis l'année dernière, depuis mai 2022, 1 an et demi que le Link ne fait que stabiliser et on a eu enfin le signal d'achat ici sur le Link. Alors attention, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des alts qui vont par-ci par-là se réveiller. Mais vous ne mettez pas les chances de votre côté parce que le marché dans sa globalité est toujours endormi. On l'a vu, l'Ether ne s'est pas réveillé, le BNB ne s'est pas réveillé, ce sont quand même des crypto-monnaies plus capitalisées que le Link. Donc il faut quand même attendre que les mastodontes se réveillent avant d'aller acheter des petites crypto-monnaies qui vont pumper peut-être par-ci par-là et ensuite pourquoi pas corriger très rapidement toute la hausse qu'elles ont eue. Vous n'avez pas ce mouvement de fond et il faudrait un mouvement de fond pour soutenir la hausse de ces altcoins. Et par mouvement de fond, j'entends évidemment une hausse durable du Bitcoin, puis celle de l'Ether, puis celle des grosses caps altcoins et ensuite on va aller vers les petites caps. Prochaine crypto-monnaie, c'est le Solana. Donc le Solana, pareil, on avait une consolidation, on a eu ici depuis 2 semaines un début de tendance haussière. On regarde ensuite Matic, on a une consolidation, un peu comme le BNB, on n'est toujours pas sorti de cette consolidation. Donc vous le voyez, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec l'indice, le Total 2, Total 3, le marché des alts n'est pas encore réveillé. Vous voyez que quelqu'un qui met dans sa liste de surveillance le BNB et le Matic, il se dit que le marché n'est pas encore réveillé, on est toujours à l'intérieur d'un range. Quelqu'un qui met plutôt dans sa liste de surveillance du Link et du Solana va se dire que le marché des alts est déjà réveillé depuis 2 semaines étant donné qu'on a cassé le range, on a cassé la résistance. Donc c'est l'importance d'avoir une watchlist globale dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo. En fonction de la watchlist de certains, eh bien, on va pas avoir le même avis sur le marché. Et là, je vous parle quand même de grosses crypto-monnaies. Je ne pars pas chercher évidemment des crypto-monnaies du top 300. On parle de Link, on parle de Solana, on parle du BNB, on parle de Matic. Et donc, est-ce que le marché s'est réveillé? Est-ce que le marché ne s'est pas réveillé? Encore une fois, pour ça, il vaut mieux se concentrer sur les indices. Au moins, tout le monde aura le même avis. Regardez, vous prenez le Total 2, on est toujours en train de stabiliser. Là, on peut se dire, oui, mais c'est parce que l'Ether stabilise. Oui, on enlève l'Ether, on obtient du Total 3, on est encore sur une stabilisation. Là, on peut se dire que c'est parce que le BNB se stabilise ou que les stablecoins impactent cette market cap. Oui, alors on va soustraire au Total 3 les stablecoins USDC, USDT et le BNB. Et on a ici aussi une stabilisation. Donc vous voyez qu'on a malgré tout toujours une stabilisation sur les alts et le marché qui n'est pas réveillé. D'ailleurs, par rapport à ça, on peut même aller voir un autre indice, l'indice DeFi. Vous voyez que l'indice DeFi, lui, il est toujours en train de consolider. On a toujours un range. Si on zoome, on a des bandes de Bollinger qui étaient très proches. Là, on casse par le haut, donc c'est un début de réveil. Mais si on prend du recul, on est toujours dans un range. Depuis presque 1 an et demi environ, vous voyez que depuis juin 2022, on évolue au sein de ce range. Donc le total DeFi, la DeFi est encore pour le moment endormi également. On va d'ailleurs, en parlant de DeFi, regarder 2 dernières altcoins, AV. Vous voyez que AV est toujours en train d'évoluer au sein d'un range. Et on peut regarder SushiSwap. SushiSwap, pareil, évolue toujours au sein d'un range. Même si depuis hier, on a un petit pump, on a pris environ 19% et qu'on n'est pas loin de casser cette résistance et les bandes de Bollinger, pour le moment, on ne l'a pas encore fait. Et donc, on est toujours dans une consolidation. Ce qu'il faut en retenir de cette vidéo, c'est que vous l'avez vu, le marché des altcoins, c'est encore trop tôt pour se positionner, étant donné qu'on est encore en train de ranger, bien qu'on a des setups extrêmement intéressants à surveiller, qu'il ne faudra pas rater la cassure de range sur les indices Total 2, Total 3 et la cassure de l'Ether sur le niveau des 2000 $. Évidemment, tout ça, c'est de l'analyse weekly. Idéalement, on peut, pour ceux qui veulent et qui peuvent, se positionner un peu plus tôt en allant sur des unités de temps, non pas weekly, mais daily. Un peu comme nous, ce qu'on avait pu faire avec le Bitcoin. On regarde principalement l'unité de temps daily. Ça nous a permis de nous positionner avant la cassure de la résistance. Ici, on peut prendre le Total 2 en daily et regarder des setups ici de consolidation avant d'avoir ici la sortie du range, la cassure de la résistance. Par exemple, ici, vous le voyez, on avait un sommet, un autre sommet, on a une bougie d'impulsion, on peut par exemple se positionner sur cette bougie-là. Évidemment, aller sur l'unité de temps daily, c'est plus risqué, il faut être plus réactif et aussi pas mal de faux signaux par rapport à l'unité de temps weekly. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous propose une stratégie automatisée sans prise de tête. Le lien est dans la description. Il vous suffit simplement de relier votre compte par API
à notre stratégie et ça va automatiquement acheter les crypto-monnaies à votre place lorsque nous on va les acheter et lorsqu'ensuite on les revendra. Et on est disponible sur plusieurs plateformes d'échange, Binance, Kraken, Coinbase, Bybit et d'autres sont à venir dans les prochaines semaines. On vous les annoncera très bientôt. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère que vous y voyez plus clair, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un like sous la vidéo, en laissant un commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine s'il y a du mouvement sur les crypto-monnaies, mardi prochain à 18 h. Sinon, si pas de mouvement, si le prix ne bouge pas, on se retrouvera lorsque le prix se révélera un petit peu plus et qu'il y aura des choses intéressantes à dire par rapport au marché. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.